Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Bonjour à tous, fidèles au rendez-vous. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler d'abord de la guerre russe-Ukraine avant de se prononcer sur la récente mission de travail du président français Emmanuel Macron en Afrique centrale. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Arnaud Ipene avec la collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la 96.4, la nation dans vos oreilles. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Une fois de plus, bonjour. L'organisation et le fonctionnement du ministère en charge de la diplomatie seront revus à la lumière des priorités, notamment les actions au service du développement économique national, de la stabilité dans la sous-région Afrique centrale et de la paix dans le monde. La carte diplomatique du Congo est redéfinie en tenant compte à la fois de nos priorités et des enjeux nouveaux qui prévalent dans les scènes africaines internationales. Chers auditeurs, 24 février 2022, 24 février 2023, cela fait une année que la guerre en Ukraine a été lancée. Plus d'une année après cette guerre est loin d'être terminée. À qui profite cette guerre? L'ambassadeur de la Russie au Congo, Gernit Chepik, nous édifie. Toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Le régime ukrainien, soutenu par les Occidentaux, qui a commencé la guerre contre une partie de son peuple en 2014. Je veux dire que la guerre n'a pas commencé l'année passée. Elle a commencé il y a 8 ans, elle a fait couler beaucoup de sang, c'était des combats ouverts, les combats de grande envergure. Ce que essaye de faire maintenant la Russie, c'est en finir avec cette agression ukrainienne. L'agresseur, c'est le régime ukrainien, soutenu par les Occidentaux, qui a commencé la guerre contre une partie de son peuple. C'est pour ça que je veux dire que l'Occident, qui s'est engéré directement dans ce conflit, du côté ukrainien, est en conflit direct avec nous. Pourquoi pas négocier? Je veux dire, avec qui? Si vous proposez de négocier avec Kiev, avec Zelensky, il n'est pas libre dans ses actions. La guerre russe-Ukraine a des conséquences dans le monde. Outre cette guerre, l'Afrique centrale a été au centre de la récente mission de travail du président français Emmanuel Macron. Le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la RDC ont été au centre de cette visite. Au Congo-Brazzaville, Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso ont passé en revue les différents domaines de coopération dans les deux pays. À l'issue de cet échange, un communiqué final a été lu par Jean-Claude Ngakosso, ministre en charge des Affaires étrangères. Les deux chefs d'État ont souligné l'excellence et la qualité des relations historiques d'amitié et de coopération qui existent entre les gouvernements de la République du Congo et de la République française. Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République du Congo à poursuivre les efforts de réforme dans le cadre du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Il a également sollicité l'accompagnement de la France dans la réalisation du plan national de développement PND 2022-2026. Les deux chefs d'État se sont préoccupés également de la crise libyenne. Ils ont noté avec satisfaction la volonté des Libyens qui œuvrent avec l'appui de la communauté internationale à la tenue
d'une conférence de réconciliation. Son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, a félicité Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso pour son implication personnelle dans la recherche d'une solution définitive à cette crise. À présent, je vous propose les réactions à chaud de deux chefs d'État, Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso. Nous avons eu, vous venez de le dire, une discussion très riche, avec à mes yeux plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets régionaux, et compte tenu du rôle du président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers processus électoral. Ensuite, nous avons évoqué la relation bilatérale et je souhaite que nous puissions nous engager sur plusieurs sujets. Le premier, ce sont les sujets mémoriels, historiques et culturels. On vient de le voir à l'instant avec le micro du général de Gaulle, mais votre pays a eu un rôle ô combien important dans l'histoire du continent évidemment, mais celui aussi de la France libre. Et alors que nous arrivons vers une période où nous aurons beaucoup de commémorations, je souhaite que, au-delà des colloques qui ont déjà été organisés, une série d'initiatives mémorielles, historiques puissent être prises avec des restaurations de bâtiments, d'objets, un travail scientifique conjoint et véritablement un partenariat scientifique mémoriel qui soit conduit sur ces sujets. Bon, d'abord, je dois remercier le président Macron, cher Emmanuel, pour l'honneur qui est fait aux Congolais et à notre pays, hein, l'honneur qui lui est fait à travers cette visite. Ici, nous sommes dans le palais des gouverneurs généraux de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et ici, le général de Gaulle est venu trois fois. En octobre 1940. Et c'est à cette occasion qu'il a déclaré Brazzaville, capitale de la France libre, et a lancé le manifeste de Brazzaville. Et puis en janvier 1944, pas loin d'ici, il y a une salle où s'est déroulée la conférence de Brazzaville, qui lançait déjà les idées des indépendances. Puis, en août-septembre 1958, est toujours venu ici, dans ce palais, et c'était le lancement de la communauté franco-africaine avec ce grand rassemblement au Stade Eboué. Donc, ici, nous sommes pratiquement au quartier général de la France libre. Et il est donc heureux que le président Macron ait fait pour nous deux ce tour d'horizon des entretiens, et que les entretiens riches que nous venons d'avoir. Et il a abordé l'ensemble des sujets. Et je dois préciser que je l'attends ici, et lorsque nous lancerons le sommet des trois bassins, et il a oublié de le dire, à cette occasion-là, nous souhaitons lancer le sommet des trois bassins et l'idée de la décennie mondiale de la forestation. Nous avons déjà obtenu le soutien du secrétaire général des Nations Unies, celui du président Macron, et je crois qu'ensemble, nous allons organiser cette rencontre des trois bassins, c'est-à-dire les bassins forestiers de l'Amazonie, du Bornéo-Mékong et du Congo. Ce sera pour la lutte contre les changements climatiques un événement majeur. Et nous sommes heureux de savoir que le président Macron sera des nôtres. Ce sera un grand événement. Il a parlé des aspects culturels
historique. Sur les aspects économiques, et il a abordé l'ensemble des sujets. Et je lui ai simplement dit que nous allons être concrets. Chers auditeurs, après un séjour à Brazzaville, Emmanuel Macron a eu un séjour en RDC où il a eu un débat démocratique avec Félix Tshisekedi. Je vous propose un extrait du débat, c'était devant la presse de la RDC. Aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, c'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet des alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça, mais il ne faut pas tout confondre. Non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Il y en a eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, président... On sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Si. À Nairobi d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Oui, la guerre en Ukraine et ses conséquences. La mission de Emmanuel Macron en Afrique centrale interpelle les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui, Chômeur Ilenga. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Monsieur Basile Obongi. Monsieur Basile Obongi, vous nous revenez sur cette antenne dans cette émission. Nous allons parler de la guerre en Ukraine. À qui profite cette guerre? Non seulement ça, nous allons également parler de la récente mission de travail du président français Emmanuel Macron dans les pays de l'Afrique centrale. Vous avez un mot à dire? La guerre en Ukraine, c'est un problème qui concerne l'Occident et la Russie. Donc
nous, l'Afrique, nous subissons les conséquences de cette guerre. Et cette guerre doit nous permettre de revoir les choses, notamment dans le domaine de l'agriculture, parce que nous sommes dépendants de ces pays et aujourd'hui nous sommes en train de subir. Et cette guerre ne peut finir que par négociation, parce que même si on arme l'Ukraine par l'Occident et la Russie qui ne veut pas laisser, il n'y aura pas de fin. Cette guerre sera interminable. Donc il faut toujours négocier pour trouver une solution idéale. Maintenant, du voyage du président Macron au Congo-Brazzaville notamment, il s'agit d'un problème d'intérêt des pays, parce que les gens interprètent mal ce voyage. Macron est venu au Congo, pas en tant que Macron, et puis voir Denis Sassou Nguesso en tant que Denis Sassou Nguesso, mais Macron est venu en tant que président de la France, élu par les Français, voir le Congolais Denis Sassou Nguesso, président du Congo, élu par le peuple congolais. Donc c'est un problème d'intérêt des deux nations, en dehors de toute interprétation politicienne. C'est un voyage tout à fait normal. Un voyage tout à fait normal. Basile Obongi, fidèle auditeur de cette émission, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous dis merci, M. Omer Elenga. Bonne, heureuse année, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le début de l'année. Merci beaucoup, merci. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Et vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oborongaporo du Diadi Kachalangan. Vous êtes Félix Oborongaporo. Aujourd'hui, nous parlons de la descente du président français Emmanuel Macron en Afrique centrale. Oui, la descente du président Macron en Afrique centrale. Lors de son premier mandat, quand il est descendu avec face aux étudiants du Burkina Faso, il avait dit que les pays africains et tous les pays du reste étaient colonisés par les deux continents. Désormais, doivent diriger leur pays autrement selon leur gré. Mais cela n'était pas tombé dans les oreilles des sourds des Africains. Les Africains ont compris qu'il faut désormais faire autrement avec les pays occidentaux. Il faut mener nos indépendances nous-mêmes. Et quand il a dit, c'est presque une petite erreur grave. Les pays du vieux continent qui ont colonisé les Africains trouvent beaucoup de richesses. Les Africains sont riches tout et pour tout. Et c'était presque une erreur de langage. Aujourd'hui, le président Macron court derrière une glissade qu'il avait provoquée lui-même depuis au Burkina Faso, tenant compte aussi de la montée très vertigineuse de la Russie, qui est à la conquête africaine et qui a presque déjà le cas des pays africains dans sa peau, et ça a inquiété rapidement le président Macron qui est descendu dans ces pays de base, c'est-à-dire les pays que nous avons cités, l'Angola, le Gabon, le Congo-Brazzaville et la RDC, et pour craindre que ces sols soient commandés par la Russie. Voilà ce que je connais de sa descente. Et ça crée comme... il a revalorisé les accords, qu'il ne pouvait plus contrôler. Il a revalorisé tous ces accords. En ce moment-là, il y a comme un peu de vie pour Emmanuel Macron. Félix Oborongaporo, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Je salue tout le monde qui vous entoure. Longue vie à l'émission, longue vie à votre famille, longue vie à vous-même. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Le département de la Lukwala, Flori Longele. Flori Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Vous nous appelez d'Ifondo? Je vous appelle d'Infondo. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine. À qui profite cette guerre? Avant de parler de la mission de travail du président Macron dans les pays de l'Afrique centrale, que dites-vous d'abord de la guerre en Ukraine? La guerre de Russo-Ukraine, ça profite pour des grandes puissances, puisque cela revêt d'un caractère colonial, où l'Ukraine aujourd'hui était un État, un petit pays qui était sur l'Union soviétique et République de la Russie. URSS à l'époque. Du coup, il fallait déstabiliser l'URSS et aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique conservent toujours ses alliés. Or, la Russie, cette guerre profite par l'Amérique et au détriment du continent africain qui ne fait qu'inspirer leur espoir en Europe et en Asie et en Amérique. Donc voilà mon contenu. Mais au sujet de la mission de travail du président Macron dans les pays de l'Afrique centrale, que dites-vous alors? Monsieur Omer, oui. Le président Macron est comme le président Denis Sassou Nguesso. Macron n'a pas la suprématie ou le droit de veto en République du Congo. Ce n'est qu'une visite comme un président africain quitte l'Afrique pour aller en Europe. L'Europe pense toujours la suprématie sur l'Afrique. Or, cette façon de faire, les accords ont évolué, les consciences ont évolué. Le président Sassou, il représente l'Afrique.
il doit prendre la responsabilité légitime du continent africain face de l'Europe, l'Union africaine. Mais pourquoi nous pouvons être toujours assujettis par les accords qui ne sont que les accords machiavélistes où l'Afrique a subi la certitude, la colonisation. Le président Sassou, qui est le représentant légitime de l'Afrique, qui est le conseiller légitime du continent africain, doit prendre en compte aujourd'hui le président qui représente aujourd'hui le président de l'Union africaine, le vice-président Étienne Tshisekedi. Je l'avoue, c'est comme ça. Les accords ont évolué et les consciences ont évolué. L'Afrique doit aussi prendre aussi son émancipation économique. Monsieur Omer. Oui. Voilà ma contribution, monsieur Omer. Oui. Allô, Florie? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Oui, c'est plutôt à moi de vous dire, et Nicolas, attendez. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, il s'agit de qui? Agnès Faustin, depuis Ouesso. Depuis Ouesso. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine. À qui profite cette guerre? Et nous parlons également de la récente mission de travail du président français Emmanuel Macron dans les pays de l'Afrique centrale. D'abord, la guerre en Ukraine. Que dites-vous? Pour la guerre en Ukraine, ça ne peut pas profiter au monde. C'est une guerre qui renie la valeur de l'homme. Depuis 1945, nous sommes au XXIe siècle. On pensait que toutes ces guerres-là allaient se terminer. On construit ici des instruments pour prévenir les conflits, pour régler les conflits. Et ces grandes nations qui font part de ces réunions-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a rien. La paix n'est pas pour demain. Mais la guerre profite à qui? Aux fabricants des armes. Alors, Anissé Faustin, la récente mission du travail du président Macron en Afrique centrale, vous avez un mot à dire? Oui, effectivement, j'ai un mot à dire. Lorsqu'un président d'un pays étranger vient chez vous, on ne peut que être satisfait. Or, le président Macron devait vraiment regarder la capitale de la France libre, contourner, voir tous les coins de Brazzaville, voir quel est le changement qui a été effectué après le passage du général de Gaulle. Voyez-vous, on passe comme ça rapidement. Bon, comme on dit, lorsqu'un pays dit qu'il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts, il n'y a pas d'affection, c'est ça. Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer Elenga, merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bernard Kanyokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine, à qui profite cette guerre, et de la récente mission de travail du président Macron en Afrique centrale. Alors, la première question concerne la guerre en Ukraine. Que dites-vous à ce sujet? La guerre en Ukraine ne profite qu'aux États-Unis, qui fait les poches au détriment de l'Afrique, et l'Europe qui ne continue pas à comprendre que c'est toujours en faveur des États-Unis qui deviendra bientôt bailleur du monde. Voilà. Donc la guerre profite aux États-Unis. Et parlant toujours de Macron en Afrique, c'est l'entrée de la Russie et de la Chine en Afrique qui fait trembler l'Europe, et à sa tête la France, qui a des colonies, plus d'une dizaine de colonies en Afrique, qui doit faire passer le message en Afrique pour dire attention, il y a danger, alors le danger en Europe. L'Afrique ne gagne que si quelqu'un vient développer l'Afrique. Lorsqu'on vient pour les discours, un tel a trop fait de temps au pouvoir. Lorsqu'on vient pour dire on va toujours négocier, on va travailler toujours au futur, jamais de concret, l'Afrique restera là. Voyez. Mais le temps de duper l'Afrique est dépassé, est révolu. Les Africains aujourd'hui ouvrent l'œil parce qu'ils n'acceptent plus les métropoles. Omer Elenga, la France n'a jamais travaillé pour l'Afrique. Ce sont ses intérêts qui comptent. Il s'agit aux Africains de compter d'abord sur leur propre force. Le développement de l'Afrique ne viendra jamais de l'Europe. Il faut croire en l'Afrique, aux intelligences de l'Afrique, aux mains valides de l'Afrique pour que l'Afrique avance. Voyez, l'Afrique n'a pas besoin des maîtres. L'Afrique a besoin de ceux qui acceptent d'être serviteurs de l'Afrique. Alors, Bernard? Oui, Omer Elenga. Vous avez certainement suivi de la présence de Emmanuel Macron dans d'autres pays de l'Afrique centrale. Je fais allusion au Congo démocratique, je fais allusion au Gabon et même à l'Angola. Alors, que dites-vous? Omer Elenga, il y a eu 4 discours. Un discours au Gabon, un discours en Angola, un discours au Congo-Brazzaville et un discours au Congo-Kinshasa en RDC. De ces 4 discours, Macron avait eu des propos d'un pays à un autre qui n'allaient pas au sens du développement de l'Afrique. Lorsqu'on lui pose la question, par exemple, à Kinshasa, la guerre à l'est ou au nord de la RDC profite à quel pays? Vous avez suivi sa réponse? La réponse,
Il faut aller à la négociation. Le Congo démocratique n'est pas un pays qu'on peut accepter l'invasion. Les 1000 collines de Rwanda, lesquelles sont responsables? Omer Elenga, non. Il s'agit de dire aux Français que les Africains ont grandi, 60 ans d'indépendance, ils ont grandi, ils ont des intelligences. Il ne faut pas qu'on continue à nous faire des discours qui nous cassent les tympans. Il s'agit de concrétiser, de développer l'Afrique. On n'a plus besoin des discours. On passe à la pratique. Alors, Bernard, oui, Omer. Je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à moi de remercier le producteur, les techniciens, le DG de la radio et le ministre de la Communication pour nous avoir accordé cet espace. C'est un espace qui libère les Congolais, non pas pour faire mal aux gens, c'est pour faire développer ce pays à travers cette émission. Merci Omer Elenga et à très bientôt. Merci beaucoup Bernard Kanyokoua. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya. Oui, Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine et la récente mission de travail du président Emmanuel Macron en Afrique centrale. Alors, concernant la guerre en Ukraine, alors, qui profite de cette guerre? Monsieur Omer Elenga, qui profite de cette guerre? Je dis personne, sinon ce que le peuple qui est en train de souffrir pour rien. Et c'est une honte pour l'ONU qui n'arrive pas à décider pour mettre un frein. Monsieur Omer Elenga, je vois ici que dans cette guerre, ici, on est en train de voir comment les choses ont galopé de prix. On est passé du simple au double. Voilà comment le gaz qui était produit par la Russie, elle, qui était la grande puissance de la production de ce gaz, qui donc devient rare en Europe. La farine de blé, de même, surtout en Afrique et dans le reste du monde. Cette même farine produite soit en Russie, soit en Ukraine. Mais comme les deux pays sont en guerre, conséquence, les prix augmentent, monsieur Omer Elenga, et ce sont les peuples qui souffrent dans le monde entier. En politique, j'ai dit, ici, l'ONU est comme le machin, avait dit le général de Gaulle. Ici donc, ça oppose les deux blocs. L'OTAN ici n'est qu'en face d'une grande guerre contre la Russie elle seule. Vous voyez que les pays d'Afrique n'arrivent pas à décider dans quel cas doivent-ils se poursuivre. Ça devient compliqué. Et au plan social, il y a des bombardements par-ci par-là contre des populations en main nue qui n'ont pas d'armes. Vous voyez, des infrastructures tombent, des bâtiments, des ports, des ponts et tout. Les grandes villes entières sont détruites. Donc du coup, il y a une grande conséquence, c'est le retard criant des villes et même des pays entiers. Nous prenons le cas de l'Ukraine qui souffre. Donc, ce n'est pas normal. Il faut quand même que l'ONU dise un mot. Mais il y a donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On revient donc en politique que l'Ukraine est comme le champ d'essai des armes. C'est les armes qu'on fabrique, qu'on vient essayer en Ukraine pour voir comment est-ce que l'on peut peut-être déclencher la troisième guerre mondiale. Mais nous ne parlons pas de cela, M. Omer. L'arrivée de Macron en Afrique centrale. Ah oui. Vous avez un mot à dire sur cette mission? Oui, j'ai un mot à dire. Ici, je pense que Macron est venu pour la consolidation des États d'Afrique, surtout ces anciennes puissances qui sont le Congo-Brazzaville et le Gabon, qui sont là, peut-être, qui sont en train d'être lorgnés par Wagner, qui a ses armes, qui ont déjà été reçues par la RCA, qui est en Afrique centrale, et donc en Afrique de l'Ouest, nous avons le Mali et le Burkina. Donc, du coup, Macron pense que le Congo-Brazzaville, le Gabon peuvent aussi, comme cela s'est passé dans le temps, lorsque la démocratie est rentrée, eh bien, ils peuvent facilement accepter la main de Wagner. Voyez. Donc, du coup, il fallait que Macron descende pour essayer d'attirer l'attention de ces chefs d'État. Et en plus, le président Macron est venu pour consolider là aussi la création de nouveaux partenariats jusqu'en Angola, qui est un pays lusophone. Voyez. Et surtout le cas RDC, qui est un pays fragilisé à l'Est par le M23. Nous savons tous que c'est le Rwanda qui est en train de foutre la merde là-bas à l'Est. Et donc, il était temps que Macron descende pour essayer de dire un mot au président Tshisekedi. Mais de grâce, est-ce que le Rwanda, le président Kagame a bien reçu cette nouvelle? Nous ne savons rien. Nous voulons là, M. Omer Elenga, que le rapport conjoint lu par le Premier ministre congolais Jean-Claude Gattuso, eh bien, ce rapport conjoint devrait porter des fruits parce qu'il y a eu des recommandations que nous attendons tous dans le sport, dans le transport, ce que le chemin de fer, les études universitaires, ainsi. Je crois que c'est ce que je peux dire. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, M. Omer Elenga, mais vraiment, il faut que cette guerre cesse. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine, à qui profite cette guerre. Et nous parlons également de la récente mission de travail du président Emmanuel Macron en Afrique centrale. Que dites-vous au sujet de la guerre en Ukraine? Monsieur Omer, pour répondre à cette question, je dirais que cette guerre profite surtout aux Occidentaux qui, au regard d'une mauvaise coopération surtout avec l'Afrique,
ne savent plus que faire. Désormais, les relations sino-russes avec l'Afrique déstabilisent ces Occidentaux qui réellement n'ont pas d'amis, mais surtout des intérêts. L'exemple du Burkina Faso, de la RCA, du Mali, j'en parle. Omer, nous connaissons tous pourquoi la guerre civile en Libye ne finit. Ça, personne ne peut l'ignorer. C'est parce que les gens en profitent. Ne cherchons pas loin. Cette guerre profite aux voleurs des capitaux qui ne réalisent leur budget qu'avec les richesses des autres. Elle fait subir les pays sous-développés avec la flambée des prix dans les marchés. Monsieur le maire, ne cherchons pas de midi à 14 heures. Même si le président Macron est arrivé en Afrique, c'est parce qu'il veut reconquérir les Africains. Mais ils oublient tout ce qu'ils font subir aux Africains. Sont eux, ces pays occidentaux-là, ces soi-disant pays riches-là, qui profitent des guerres pour voler les richesses des autres pays. C'est pas normal. Voilà, monsieur le maire, mon point de vue sur cette petite question. Bon dimanche à tous nos auditeurs, au DG de la Radio Congo, à madame la directrice des programmes, aux techniciens du jour, à vous-même et à tous les clubs d'écoute de notre très chère émission. Merci beaucoup. Merci, Jules Mesme. De Pointe-Noire, toujours, le téléphone sonne. Nous signale Loïs Mbou. Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Moi, si je suis M. Emmanuel Massé, je vis à Pointe-Noire. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine. À qui profite cette guerre? Merci, monsieur le journaliste. La guerre en Ukraine profitera sûrement aux vainqueurs, sauf que l'issue de cette guerre n'est pas encore connue. Mais sur le terrain, dans le monde d'une manière générale et en Afrique d'une manière particulière, nous assistons à une flambée de prix et que le business est très avancé. Alors c'est un business sauvage et les prix galopent. Alors on fait croire que c'est la guerre de l'Ukraine qui provoque cette flambée de prix. Alors apparemment c'est faux. Simplement parce que les hommes d'affaires n'ont pas de village. Ce qui les intéresse plus, ce sont les intérêts. Et c'est le cas actuel. Les Africains payent le prix. Surtout ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait produire. Il faut produire pour que les peuples consomment ce qu'ils produisent. Voilà. Mais la politique gouvernementale, c'est grâce peut-être à cette guerre de l'Ukraine qu'aujourd'hui le maïs est cultivé dans les différentes zones, non? Ah, mais monsieur le journaliste, mais c'est pitoyable. Pitoyable, je dis bien. Pitoyable parce que au Congo, par exemple, le maïs pousse partout, le manioc pousse partout, le riz pousse surtout à Evo et à Monsenjo, et un peu ailleurs aussi. Mais malheureusement, je dis, depuis des décennies, nous importons le riz, nous importons le manioc, et même le maïs, la farine de maïs, on importe. Donc, je sais pas moi, je sais pas de quoi, qu'est-ce qu'on peut me dire. J'ai même horreur, j'ai même pitié de moi-même d'en parler d'un sujet comme celui-là. Voilà. Alors, Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Décidément, les Congolais sont intéressés par ce thème choisi. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur le maire, bonjour. Comment vous appelez déjà? Je vous appelle de Diata. Vous nous appelez de Diata. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine. À qui profite cette guerre? Alors, nous parlons également de la mission de travail du président français Emmanuel Macron dans les pays de l'Afrique centrale. Vous avez un mot à dire? Monsieur le maire, concernant la guerre ukraino-russe, moi, je pense que la guerre en profite à l'entreprise qui prend les armes. C'est une entreprise qui est basée aux États-Unis. Donc, tout pour fournir les armes, c'est de l'argent qui rentre. Donc, je pense que la guerre en profite aux États-Unis. Pour la visite du président français Macron, moi, je pense que les avantages en Afrique, moi, je ne trouve aucun avantage. Je vois qu'il y a des conséquences. Ça veut dire que nos richesses continueront à être pillées. C'est ça qui donne comme idée, monsieur le maire. Alors, que dites-vous au sujet de la politique de la France sur les pays africains? Parce qu'il a été au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. Et la politique, moi je pense que la politique du président français vis-à-vis de l'Afrique, moi je pense que nous sommes toujours exposés, nous subissons. Parce que si on regarde côté diplomatie, bon, moi je me dis, la France ne participe pas que nos pays aillent de l'avant côté diplomatie, c'est ce que je peux dire. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, il s'agit de Fortuné.
Depuis Ouesso? Depuis Ouesso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine. À qui profite cette guerre? Que dites-vous alors? Monsieur Omer, ce qu'on peut dire de la guerre russo-ukraine, on peut dire aujourd'hui que l'Europe profite de cette guerre, mais pendant ce temps, l'Afrique est en train de tirer les conséquences. Donc c'est tout ce qui se passe aujourd'hui concernant la guerre. Tout devient aujourd'hui difficile en Afrique parce qu'il y a la guerre en Ukraine, ce que nous connaissons bien. Tout, que ce soit au niveau commercial, au niveau des transporteurs, l'Afrique est en train de subir tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Que l'Europe n'arrive pas à mettre un terme, Macron qui est à la tête. Maintenant, aujourd'hui, c'est une mission en Afrique. Mais dans ce concept, depuis très longtemps, monsieur Omer, l'Afrique est en train de subir. L'Afrique, il y a des conséquences. On n'évolue pas par rapport à au droit de veto. Ce qui se passe au niveau de la France par rapport en Afrique, monsieur Omer, c'est difficile. Que ce soit politique, économique, tout est difficile en Afrique. Maintenant, il est en train d'effectuer sa mission pendant que la guerre, l'Europe n'arrive pas à mettre un terme. Et on ne fait que parler tout le temps pour dire qu'on doit arriver à dire ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Mais lui, aujourd'hui, il effectue une mission en Afrique centrale. Mais pendant ce temps, la guerre perdure, monsieur Omer. Donc, on n'arrive pas à mettre un terme. Donc, Macron effectue sa mission en Afrique centrale. Pendant ce temps, l'Afrique est en train de subir tout ce qui se passe en Ukraine. On a beaucoup de choses, beaucoup de conséquences qui se passent en Afrique aujourd'hui. Alors, monsieur Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Et je vous remercie, monsieur Omer. Doyo nous signale le technicien, un auditeur est au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Il s'agit de monsieur Lenga Tipo de Oyoporo. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine. Alors, quels sont les impacts et les conséquences? Une fois de plus, merci monsieur le journaliste. Le conflit russo-ukraine, né de la crise de l'autorité de l'ONU, reste à ce jour un événement majeur qui fait délier les langues au plan national et international. À qui profite cette guerre? Nous voudrions ici vous souligner que le bonheur des uns a toujours fait le malheur des autres, monsieur le journaliste. Le gouvernement congolais, face aux effets néfastes de cette guerre sur la vie alimentaire de son peuple, avait pris une série de dispositions salvatrices que je cite entre autres le plan de résilience pour épargner les Congolais de la vie chère. Mais à ce jour, monsieur le journaliste, ce plan de résilience ne nous a servi à rien. Les Congolais font toujours face à une plombée des prix incroyables. Sur le marché, chaque Congolais vend à son prix, comme si le pays n'était pas gouverné. À Oyo, de nos jours, avec la crise du carburant, pour des raisons inconnues des Congolais, la situation va de mal au pire. Tout a augmenté de prix. Même le champignon, don de la nature, n'est plus une denrée à la portée de toutes les bourses. Monsieur le journaliste, le Congo de nos jours est plongé dans un calvaire, comme si tout ce que nous consommons provient de l'Ukraine ou de la Russie. Les gros bénéficiaires de cette guerre sont les Congolais de mauvais augure, les Congolais qui n'aiment pas les autres, bref, les commerçants véreux et qui foulent aux pieds les lois et les règlements de la République. Oui. Le ministère du Commerce reste à ce jour interpellé à faire manque d'autorité dans l'exécution des tâches qui sont les leurs. Et j'en ai terminé. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Ah, c'est à nous de vous dire merci, monsieur le journaliste. C'est à nous de vous dire grand merci pour l'opportunité que vous ne cessez de nous accorder pour notre participation au projet de société du président de la République. Ensemble, poursuivons la marche. Merci beaucoup. Merci. Terminons ces appels avec ce coup de fil d'un auditeur. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est monsieur Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, vous êtes en ligne de Ngamakoso, bien sûr? Oui, monsieur Omer. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine et les conséquences. Nous parlons également de la visite du président français Emmanuel Macron dans les pays de l'Afrique centrale. Mais que dites-vous d'abord, sur la guerre en Ukraine? À qui profite cette guerre? Monsieur Omer, parlant de la guerre en Ukraine, nous devons tirer les leçons de tout ce qui se passe dans le monde. Cela pousse que le Congolais aujourd'hui, nos autorités, doivent travailler ardemment pour qu'on sorte de cette situation.
de la dépendance de tous les produits. Parce que quand on ne travaille pas, on rêve, on attend que de l'Occident, on serait toujours dans la pauvreté. Il faut travailler. Arrêtons de fêter. Regardez, monsieur le maire, tous les milliards qu'on va jeter à Ouando pour le 8 mars. Et pourtant, on a des priorités au pays. Ce n'est plus le moment des fêtes. La guerre en Ukraine doit nous tirer les conséquences pour comprendre que dans ce monde-là, il faut travailler. Il faut donner les moyens à l'industrie d'armement. Regardez, depuis 60, aujourd'hui, le Congo n'arrive même pas à fabriquer des munitions de guerre. C'est grave. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde violent. Un matin, vous pouvez se réveiller, un pays peut venir nous envahir, et si on n'est pas prêt pour cela, on perd tout. Donc, il est question que nos autorités travaillent ardemment pour relever le défi. Nous sommes dans un monde très violent. Il faut donner les moyens à l'armée et équiper l'armée. Pas toujours chercher à acheter. Voilà pourquoi, quand vous voyez l'Iran, vous voyez la Corée du Nord, on commence à les respecter parce qu'ils travaillent. Armement et le monde commence à les respecter. Donc, sur cette terre, il n'y a que ça. C'est un monde violent. Concernant la visite de Macron en Afrique centrale, nous ne sommes pas là toujours à être bercés, à être caressés. Nous devons travailler, monsieur le maire. Arrêtons, disons aux Français, aux Européens, le moment est passé de nous caresser et de nous bercer. Nous ne sommes plus des enfants. Donc, nos chefs doivent comprendre que cette période est passée. Nous devons travailler. S'il y a coopération, c'est gagnant-gagnant. Ce n'est plus le moment des dons, ce n'est plus le moment de... Non. Voilà un peu ce que je pouvais dire, monsieur le maire. Nyabana Roulin, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Tokofunda bino lelo epai ya papa. Ouf! Eh bien, les Congolais se sont exprimés au téléphone. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute les réactions du Congolais Londa. Là, une année déjà, nous suivons cette guerre et ses conséquences. Les conséquences surtout au niveau de l'Afrique parce que aussitôt déclenché, tous les pays africains ont été confrontés à un problème de céréales. Et du coup, les prix des denrées de première nécessité ont flambé et la situation continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une guerre qui a des conséquences, surtout pour l'Afrique, beaucoup de conséquences parce que la plupart de nos États vivent seulement des importations. Et qui dit importation, parle de ces pays qui est de l'ex-URSS. Donc comme cette guerre perdure, les conséquences vont aussi perdurer sur le continent africain. On ne peut pas rester tout le temps dépendant alors que la plupart de ces pays africains sont indépendants. Il y a 60 ans, on est déjà grand, on peut se prendre en charge. Alors quelle est cette histoire où nous continuons à dépendre des autres et pour le cas de notre pays, vous voyez, le Congo dépend chaque année 600 à 700 milliards de francs pour importer les produits carnés, les cuisses de poulet et tout ce qu'il y a comme produit carné. Vous voyez, 600 milliards, 700 milliards l'année, c'est beaucoup. Mais cet argent-là, on peut l'investir chez nous-mêmes. Nous avons les conditions naturelles réunies pour faire que nous devenons aussi des pays producteurs, des pays agricoles pour que nos populations vivent ce que nous consommons nous-mêmes. Je pense que cette guerre, à mon humble avis, va profiter aux Occidentaux. Pourquoi je le dis? Parce que si nous pouvons voir la somme colossale des milliards et des milliards de dollars que les Occidentaux, en commençant par les Américains jusqu'en passant par les Français et consorts, sont en train de verser pour soutenir l'Ukraine, c'est pas en vain. Il y a toujours quelque chose. Donc je pense que lorsque les Occidentaux sont en train de faire ça, c'est parce qu'ils attendent quelque chose en retour. La reconstruction de l'Ukraine. L'Ukraine est en train de disparaître sur la carte. Mais après la guerre, il faut reconstruire. Donc du coup, les Occidentaux, vu les sommes colossales qui sont en train de déverser pour sauver l'Ukraine, voilà. Donc en retour, il faut chercher à récupérer cet argent. Mais comment? Avec la reconstruction. Maintenant, cette guerre va profiter à qui? Cette guerre va aussi profiter au monde entier. Parce qu'à la fin de cette guerre, il y aura ce qu'on appelle un nouveau ordre mondial. Les vainqueurs de cette guerre seront encore les plus forts. Donc on risque de revenir sur la carte pendant la Deuxième Guerre mondiale, là où les plus forts ont commencé à gérer le monde. Donc, vous voyez, derrière l'Ukraine, il y a plusieurs puissances.
nous dépendons, les céréales, les fertilisants, nous dépendons de l'Ukraine et de la Russie. Donc du coup, ces produits qui pouvaient permettre à l'émergence de notre agriculture n'arrivent plus. Nous sommes en train d'accuser déjà la famine. Nous sommes en train d'accuser l'inflation. Lorsque vous passez par-ci, c'est à cause de la guerre en Ukraine. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les dirigeants africains et autres autorités du monde. Les autorités de l'Afrique centrale sont averties. Le développement de l'Afrique est d'abord une affaire des Africains eux-mêmes. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Appelez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Le mois de la femme étant bonne fête aux femmes. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.